Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine en ce lundi 19 juin 2023. On se fera un petit point Bitcoin et Ethereum. Cette semaine, on se fera un point macro également. Et je pense que ce sera bon. Enfin, on parlera aussi des altcoins, bien évidemment, mais qui sont toujours en zone de combat. Donc l'analyse de vendredi sur les alts est toujours d'actu. Alors, le Bitcoin, donc on a bien eu le rebond qu'on avait identifié ensemble, dont on avait parlé grâce justement aux liquidations identifiées, etc. Pas mal de shorters qui étaient rentrés sur ces bottoms ici. Bien sûr, le niveau des 38,2 qui est un niveau extrêmement important, j'en ai déjà parlé. Les 25 000 $, si ça casse, ça va pas casser comme ça du jour au lendemain. C'est un niveau qui est assez important. Surtout en plus de cette news de potentiel ETF à venir qui serait quand même assez positif. Donc tout ça, ça a pu justement déclencher un petit rebond. Et en cas de rebond, on avait parlé de plusieurs niveaux. Donc on a atteint le premier niveau, ok. Donc c'est la première zone de retracement, ce qu'on appelle la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier qu'on a eu, ok. Donc le dernier mouvement baissier qu'on a eu, c'est lui, et là on est où? On est revenu dans la zone de rechargement de short de ce mouvement. C'est-à-dire que si le marché maintient ce sommet intact, on est actuellement dans notre zone de top pour faire une continuation baissière et donc aller chercher plus bas que 24 700 $, et donc on pourrait peut-être partir sur une continuation AB égale CD comme ceci, qui viendrait chercher à peu près les 24 100 $, donc le prochain support ici. Néanmoins, ce sommet, je me pose des questions sur est-ce qu'il est vraiment légitime. Je déteste les sommets qui sont proches d'autres petits sommets qui abritent donc des zones de stop. Franchement, je déteste ça. Je trouve ce sommet, après réflexion, beaucoup plus légitime, d'une part parce que c'est un sommet weekly. Ça, je reviendrai sur ce graphique après, mais ça correspond au dernier sommet qu'on a eu ici en weekly. Donc quand on regarde le graphique en close line, le dernier sommet, il est là. Et la zone de rechargement de short de ce sommet est entre, du coup, 27 000 $ et 27 600 $. Ça correspond également à la trendline baissière vers les 27 400 $ actuellement. Donc je me questionne sur le fait que, est-ce que le marché va vraiment s'arrêter ici? Bon, ça, on verra bien. De ce fait, j'ai donc identifié pour moi les niveaux clés pour avoir la réponse de est-ce que ce est-ce que ce rebond est terminé ou pas. Pour moi, actuellement, on ne peut pas encore dire que le rebond est terminé ici, à ne pas exclure une poussée supplémentaire jusqu'à la zone à peu près des 27 400 $. Ce qui sera intéressant de surveiller, c'est la résolution du prix entre ces deux bornes ici, donc depuis la bougie qui a poussé le mouvement la bougie du samedi 17 juin 2023. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a le point bas et le point haut. Si on vient casser le point bas ici, notre indicateur nous indiquera ici un signal de baissier. Donc ça fera un triangle ici, un triangle rouge, tout simplement, qui est un signal baissier. Et donc ça correspond à une pattern de retournement baissière. On viendra en fait casser le plus bas de la bougie la plus haute. Et donc pour moi, ici, en fait, on a actuellement ce qu'on appelle une zone de combat, un range. Et donc ce sera poussée, range. Et donc, si cassure baissière, bon, bah, c'est que c'est bon, le top est présent. Et donc, probabilité par la suite d'aller chercher plus bas. En revanche, si le marché ici vient résoudre au nord, c'est-à-dire qu'on poursuit comme ça, c'est un signal que le rebond n'est pas terminé. Et donc à ce moment-là, je m'attends à ce que le prix puisse venir chercher justement la prochaine zone de rechargement de short entre 27 000 et 27 600 $, qui correspondra du coup à ce mouvement baissier qu'on a eu ici. Ok ? Tout simplement. Donc en attente de résolution, court terme, quand on regarde un petit peu le comportement du prix, ça commence un petit peu à faiblir. On a eu ici notre top, d'ailleurs je vous en parlerai après niveau order flow, mais il y a encore, personnellement pour moi, il y a des gros poissons ici qui ont exit sur ce sommet, mais ça je vous le montrerai après. Et actuellement on est revenu zone de rechargement de short du sommet, ici rejet, et malgré toutes les structures haussières qu'on a eues ici, là il y a plein d'acheteurs qui sont coincés. Ça, c'est pas très bullish. Donc pour moi, le marché n'arrive vraiment pas à revenir court terme au-dessus des 27 650. C'est plutôt un environnement baissier court terme. Maintenant, la structure baissière n'est pas encore présente. Pour avoir la structure baissière, il faudra s'installer sous le niveau des 26 300. Si on arrive à s'installer sous le niveau des 26 300, pour moi, on aura une structure de sommet ici, signal de reprise baissière. Et donc à ce moment-là, pour moi, le top sera présent. On aura donc une résolution baissière comme ça. Et donc pour moi, ça sera top. Et donc, prochain niveau à surveiller, comme d'hab. Zone de rechargement cette fois-ci du mouvement haussier, donc entre 25 200 et 25 600 à peu près. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, on est sur un niveau clé, je vous en ai parlé, le premier arrêt. Et donc si on a une résolution baissière ici, à surveiller qu'on ne fasse pas un creux ascendant, parce que si on fait un creux ascendant, on pourra avoir une structure de bottom ici. Et donc là, il y aura de grosses probabilités
qu'on puisse redevenir bullish et à ce moment-là, bah, peut-être aller chercher des sommets. Ok, c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller comment se comporte le prix. Pour l'instant, c'est toujours baissier dans la structure du prix avec un potentiel de poussée supplémentaire jusqu'au 27 400 à peu près à l'instant T de ce que je vois sur le graphique. Si ça résout maintenant au sud, reprise baissière, mais à surveiller bien sûr, comme j'ai dit, la zone des 25 200, 25 600 $, puisque c'est une zone de prix dans laquelle les acheteurs vont essayer de défendre ce creux pour former un creux ascendant et tenter de marquer un bottom. Okay, si ici on résout baissier, c'est-à-dire que bon bah c'est bon, on casse, etc., on vient ici, il n'y a pas de signe de force, bon bah c'est continuation baissière et donc prochain support il est là. C'est cette zone de prix que vous voyez ici entre 24 000 et 24 700 $. On a déjà un petit peu rebondi sur ce niveau, vous voyez. J'ai pas grand chose d'autre à dire d'un point de vue technique, donc moi ce que j'attends c'est la résolution du prix ici en daily et aussi le comportement du prix ici en horaire, voir un peu ce qui va se dessiner. Est-ce que la structure baissière va réussir à se former ou non? Et côté order flow, je vais rapidement sur BTC, mais sur le pump qu'on a eu là, sur le top, donc c'était le pump du 17 juin, donc samedi, si je dis pas de bêtises, c'était bien samedi, oui. Ici vous voyez, net long qui s'effondre, net short qui s'effondre, open interest qui s'effondre. Donc il s'est passé quoi? Il se passe ici qu'il y a plein de shorts qui se font liquider, donc des shorts qui se font stopper. Et sur cette grosse bougie haussière, il y a plus de longs qui se ferment, plus de longs qui se ferment, qui s'ouvrent. Ok, donc plus de longs se ferment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici il y a du take profit ou des longs qui sont sortis et qui étaient peut-être coincés. C'est pas un comportement de particulier de retail. Il faut savoir que le particulier ne prend pas profit sur des tops. Généralement, le particulier achète les tops. Et là, en fait, on voit que, encore une fois, il y a des gars qui se servent des liquidations short et des stops de short. Donc, c'est des rachats forcés. Il faut savoir que si vous êtes débutant, il faut comprendre que quand vous shortez le marché, vous pariez à la baisse. Si vous fermez votre short, ça rachète la position. Donc, c'est du volume acheteur qui se déclenche. Bah là, en fait, on voit tout simplement que grâce au volume acheteur, grâce aux shorts qui ont été fermés, les longs en ont profité pour se barrer. Donc ça, pour moi encore, c'est, comme j'expliquais il y a quelques semaines, qu'on assiste encore justement à de l'exit long. Ok, assister à de l'exit long. Et donc là, je le vois encore que c'est encore ce même comportement. Dès qu'il y a des shorts qui se font défoncer, ça pumpe pas mal et il y a des gars qui en profitent pour se jeter dans ce volume d'achat pour pouvoir distribuer leur long, tout simplement. Et ça, on peut encore le voir ici, un petit peu. Petite mèche, les longs en profitent pour se barrer. Ici, pareil, petite mèche haussière, les longs en profitent pour quitter le navire. Donc, bon, pour l'instant, comme une impression que les gars sont toujours en train de se barrer, en fait. Pour l'instant. Donc, c'est pas trop bullish. Après, encore une fois, c'est une interprétation. C'est plutôt du comportement de gros portefeuilles. Ça veut pas dire que ces gros portefeuilles ont raison, ok, mais c'est pas trop ce qu'on aime voir sur des sommets. Ici, de voir que tu as encore des gars qui sont en train d'exit long ici, qui prennent leurs bénéfices dès qu'il y a justement des liquidations short. C'est vrai que c'est pas trop le comportement bullish qu'on aimerait avoir. Encore une fois, comme j'ai dit, ça veut pas forcément dire que le marché va s'effondrer à cause de ça. C'est juste une information, vous la prenez, ok. Enfin perso, je peux pas mentir là-dessus, en fond de cas c'est ExoChart qui me donne cette data-là. Et l'interprétation que j'en fais, encore une fois, je peux totalement me tromper. Mais j'ai rarement vu les particuliers prendre profit sur un top, honnêtement. Ça, c'est vraiment du comportement de professionnels ici et du comportement de gros portefeuilles qui ont besoin de volume pour déboucler des positions qu'ils ont pu déclencher, honnêtement. Même ici, là, quand on voit ces grosses bougies vertes ici, que le net long soit négatif, pareil, ça m'indique que tu as des mecs, encore une fois, qui en profitent pour sortir de position. Donc je pense que c'est les gars qui ont dû acheter ici le bottom, qui sont en train de prendre des profits sur ce rallye. Est-ce que ça signifie top pour l'instant? Pas forcément, dans la structure de prix, c'est pas encore le cas. Bon, maintenant, c'est vrai que ça a pas mal faibli, le fait qu'il y ait ici le top, encore de l'exit long, que là, le marché ait du mal à rebondir, qu'il y ait beaucoup d'acheteurs qui soient coincés ici. Pourquoi? Parce qu'on a encore plein de gars ici qui sont venus acheter. Ce week-end, sous résistance, l'open interest explose, et là, je le vois ici au niveau des net long, net short, plus de net long que de net short. Donc, pas mal de gars qui sont rentrés ici à l'achat. Et pour l'instant, bon, ces gars sont coincés. C'est pour ça que tant qu'on ne décoince pas les gars qui ont acheté ici, les traders qui ont acheté ici, y a un petit peu plus de potentiel pour aller au sud, tout simplement. Et même là, sur le dip, je vois encore que ça continue d'acheter pas mal. Ça ouvre des longs et des shorts, mais d'après le net long, j'ai l'impression qu'il y a, quoique c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Mais pour l'instant, les vendeurs, on va dire, sont safe. Pour le moment, les acheteurs sont un peu plus en difficulté. Après, encore une fois,
pour moi, c'est la technique qui va parler. Ça, c'est des informations d'order flow, ce qui se passe en direct sur le marché, ce qu'on peut justement déceler. Mais ça ne veut pas forcément dire top et ici. J'ai déjà vu des phases de distribution qui ont été longues. Hein. On pourrait très bien continuer de distribuer ça plus haut. En tout cas, si on est baissier, on n'est vraiment, mais vraiment pas censé casser. Déjà, casser le top des 27 400, je me poserai des questions. Mais alors là, si on casse le sommet des 28 400, pour moi, c'est qu'on est vraiment plus baissier. Tant qu'on casse pas ces sommets-là, pour moi, on reste baissier. Et l'objectif, dans une dynamique baissière, c'est d'enchaîner les plus bas jusqu'à ce qu'elle s'arrête, tout simplement. Comme ici. Hop. Marché baissier, marché baissier, marché baissier. Hop, je fais des structures haussières et donc je redeviens haussier. Là, on a repris justement, comme ici, des structures baissières. Ok. Donc, c'est une dynamique baissière pour l'instant. Et comment on retransforme une dynamique baissière en haussière? En faisant des creux et sommets ascendants, comme ceci. Tant qu'on ne voit pas ça, le marché reste dans un baissier. Mais à ne pas exclure un retest des 27 400 $, la trendline baissière qui agit un petit peu comme un aimant. Et du coup, ETH. Alors, ETH plus faible au niveau du rebond. Enfin, ça a rebondi de 9%, Bitcoin environ 8%, mais parce que ETH avait d'un peu plus. Je parle en termes de retracement. La zone de rechargement de short d'ETH, elle est entre 1815 et 1860. Ce qui m'indique que Bitcoin pourrait peut-être rebondir un petit peu plus haut si jamais son top n'est pas présent, c'est ETH. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de liquidations sur ETH qui n'ont pas été touchées. Entre 1810 et 1860, ça correspond parfaitement à la zone de rechargement de short qu'on a ici. Après, si ETH est très faible et qu'il arrive à très peu rebondir, bon c'est le jeu. Et à ce moment-là, il sera juste venu chercher la zone de rechargement de short du dernier petit mouvement baissier qu'on a eu, ce qui est signe vraiment d'un marché qui est faible. Pareil, à surveiller au niveau de la structure de prix, si ETH arrive à former cette structure baissière. Oups, je voulais pas faire ça. Je voulais dessiner ça. Mais si ETH arrive pour moi à clôturer sous ce niveau ici, on aura la structure baissière qui se sera formée. Et pour moi, ce sera signe de top. Même exercice, on surveillera bien sûr la zone de rechargement du dernier mouvement haussier qu'on a eu pour un éventuel creux ascendant. Ok. Donc entre 1680 $ et 1657. Si ici on forme la structure baissière, donc surveillez bien, si on forme la structure baissière, tant qu'on ne va pas chercher la résistance, ça reste baissier. Donc l'objectif de venir dans la zone que je viens de vous donner, 1650, 1680. Si derrière il n'y a aucun signe de force, c'est continuation baissière, ok. Et donc à ce moment-là, clairement on peut partir sur du AB égale CD, hein, qui nous ramènerait sur du à peu près 1460 $. Bon après c'est une target assez basse, mais ça permettrait aussi de venir chasser les stops. Mais si vous voulez mon avis, si on reprend vraiment ici une continuation baissière et qu'on casse le plus bas à 1620 actuellement, ce sera pour venir chasser les stops au moins sous 1570 $, je pense, ici. Ok. Donc, à voir. Le comportement du prix, ça reste du range ce matin, vous voyez ici, bas de range, haut de range, à voir la résolution. Si résolution baissière et pas de réintégration, pour moi, c'est reprise baissière et pas besoin d'aller chercher les liquidations qui attendent ici. Si ici, ça résout au nord, objectif entre 1810 et 1860 $. Et niveau order flow, pour finir ce brief aujourd'hui, un petit brief rapide pour vous tenir au courant, faire une petite mise à jour sur le rebond qu'on a eu. Toujours, je vois encore haussier également, on va passer ici en 30 minutes. Tac. Je vois toujours également de l'exit long ici. Attendez, 15 minutes pour plus de précision, même 5 minutes si on veut. Tac, mais là j'ai besoin d'avoir la précision de cette bougie. Ici on voit sur la bougie d'impulsion, ici, open interest qui s'effondre, net short qui s'effondre. Donc ici on sait qu'il y a des shorts qui se font massacrer, estopper et liquider. Donc ça fait un gros volume d'achat sur les contrats perp. Et on voit quoi? Un net long, un delta net long négatif. Donc ça signifie pareil qu'il y a plein de mecs qui en ont profité. Vous voyez, c'est un peu comme des requins, mais c'est comme si on jetait de la nourriture et se sont jetés sur cette nourriture. Donc en fait, quand il y a eu un gros volume de rachat, grâce aux liquidations au stop des shorts, se sont jetés dans ce volume de rachat pour vendre immédiatement. Et c'est ce que moi je traduis ça par de l'exit long, et ça pour moi c'est pas du comportement de particulier. Le particulier va pas se jeter, prendre ses bénéfices sur une bougie comme celle-ci, en tout cas généralement le particulier achète quand il y a des breakouts comme ça, ne les vend pas. Et d'ailleurs on voit que le prix faiblit depuis qu'il y a eu cette pas dire cette manigance, c'est simplement comment dirais-je, un comportement de marché qui est normal, hein. Si je cherche à vendre et qu'il y a beaucoup de volume, je vais me servir tout simplement. Donc là c'est ce que je peux déceler. Et est-ce qu'on peut voir ça ailleurs aussi un petit peu? Pas vraiment ici sur Ether. Pas énormément, je vois pas vraiment énormément ça. Et pareil ce week-end aussi, petite hausse d'open interest.
sous résistance. Ici, on voit beaucoup d'acheteurs qui lancent des positions. Ils ont été punis immédiatement. Et donc, beaucoup d'acheteurs qui seraient coincés dans ces niveaux de prix. Après, encore une fois, pour moi, il n'y a pas eu de résolution sur ETH ici. Du range, je voyais ça comme un range. Hein. Le range, c'est les petits pointillés que je vous ai mis ici en daily, tout simplement. Bon, après, ici en H4, ça se voit mieux, vous voyez. Hop, entre 1740 et 1715 $. Et pour Bitcoin, c'est la même chose. Hein. Ici, on voit bien, mais entre 26 700 $ et ici 26 200, 26 300 $ à peu près. On attendra, on verra bien la résolution. Pour moi, en daily, ici, vraiment, ça se voit bien. C'est le graphique que je vais surveiller en cas de résolution haussière. Direction 27 004, personnellement, je pense. En cas de résolution baissière, direction entre 25 002 et 25 006. Et si ça ne tient pas, direction nouveau plus bas. Support des 24 000 $ à peu près, pour ma part. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, vous avez du contenu gratuit. Vraiment, n'hésitez pas. Également à rejoindre l'école si vous voulez assurer votre place pour l'accès e-learning qui arrive très très bientôt, la formation qui sera dispo sur le site. Donc en rejoignant l'école, vous aurez accès à cette formation qui sera dispo sur le site avec les cours vidéo, les cours écrits, les prochains cours qui arrivent bientôt, également les exercices et les examens. Donc tout sera dispo sur le site très très bientôt. Donc si vous voulez assurer votre place sur le site, vous pouvez vous inscrire maintenant et rejoindre l'école maintenant et obtenir justement votre rôle élève et votre accès élève sur le site qui sera, comme je l'ai déjà précisé, qui arrivera très très bientôt. Vous avez les prix ici, c'est sans engagement, vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez, enfin, le renouvellement de l'abonnement, vous pouvez l'annuler quand vous le souhaitez, il n'y a vraiment pas de problème. Plus vous prenez un abonnement long terme, plus les offres sont intéressantes. Il y a 36% de réduction sur l'abonnement annuel. Il faut savoir que l'abonnement annuel normalement est à 588 €, mais là il est à 380. Si vous faites 49 x 12, ça fera 588 de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc ça fait une grosse réduction. Pareil en semestriel, réduction, trimestriel, réduction également, ou l'abonnement mensuel, si vous voulez un abonnement juste mensuel, 49 € TTC par mois, et vous pouvez, comme je le répète, annuler à tout moment. Tout est dispo en rediffusion, que ce soit les briefs. En fait, il faut savoir que l'école, c'est les briefs privés que je fais avec les élèves, dans lesquels on analyse les altcoins, certaines actions, on va plus en profondeur dans les analyses de marché, je leur apprends des concepts, on voit des setups de trading ensemble, je leur parle de mes stratégies personnelles, de mon plan de trading, ce que je fais, ce que j'achète, pourquoi je vends telle chose, comment mon portefeuille est exposé au marché, etc. Et ensuite, vous avez aussi des cours pour vous former. Donc, vous avez toute une formation qui a déjà été faite, qui est disponible dans le Discord, mais qui sera disponible sur le site, avec de nouveaux cours qui arriveront et qui, eux, seront exclusivement disponibles sur le site. Ok ? Donc, le lien pour s'inscrire à l'école, il est en description et en commentaire, comme vous le voulez, soit le commentaire épinglé, soit en description. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, vous avez la FAQ qui répond à quasiment toutes les questions. Sinon, j'ai fait des vidéos d'FAQ qui répondent à tout. Sinon, vous nous envoyez un petit message sur Discord ou directement sur notre contact que vous retrouverez sur le site directement. Voilà, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Je ne sais pas si on se retrouvera demain. S'il n'y a pas de volatilité, je pense qu'on se retrouvera mercredi. S'il y a de la volatilité, on se retrouvera demain. En fait, c'est simple. Si le marché a réussi à résoudre une des deux bornes, je vous ferai une update. S'il n'y a pas de résolution, ça ne sert à rien parce que l'analyse sera toujours d'actualité. Bonne journée, bon début de semaine. À demain, mercredi. Ciao, ciao.